Vous écoutez dans notre communauté. Moins de 2 mois après que le ministre de la Santé et des Services sociaux ait confirmé la mise en place des services de sage-femme dans la MRC de la Côte-de-Gaspé, l'établissement a procédé à l'embauche d'Alexandra Rose-Rioux, elle-même originaire de la région. Cette dernière assurera le déploiement du service sur le territoire, en plus de participer aux diverses activités de la maison de périnatalité qui est hébergée dans la maison de la famille par enfant. Marc Hébert s'est entretenu avec Alexandra Rose-Rioux. Bonjour, mon nom est Alexandra Rose-Rioux, je suis native de Gaspé. Et je suis sage-femme depuis 2021. Et puis, je fais un retour en région. Donc, je m'installe dans la région de Gaspé maintenant que je serai en poste comme sage-femme. Alors, est-ce que tu pourrais nous définir justement le terme, le mot sage-femme? Parce que c'est vrai qu'on en entend parler, ou si jamais on n'est pas amené à avoir des enfants, des fois on n'est pas très familier avec ce terme-là. Comment est-ce que toi tu définirais le mot? D'abord, ça veut pas dire qu'on est nécessairement très sage, là. Ça vient plutôt de l'anglais, le terme midwife. Donc, ça veut vraiment dire être avec la femme, là. Et puis, nous, un peu comme un médecin ou une infirmière praticienne spécialisée, là, on est des professionnels autonomes. Donc, on assure le suivi complet de la grossesse, de la naissance et de la période postnatale. Et puis, jusqu'à 6 semaines là, après la naissance, on accompagne la maman et son bébé. Donc, notre rôle, c'est ça. C'est vraiment d'accompagner dans les différents passages de la maternité, d'assurer le bien-être de la maman, du bébé, puis d'assurer leur sécurité, finalement. D'accord. Et c'est quoi ton parcours à toi? Puis comment est-ce qu'on fait pour devenir justement sage-femme? Oui, en fait, on s'improvise pas sage-femme du tout. C'est une formation universitaire, donc ça se donne à l'Université du Québec à Trois-Rivières. C'est le seul endroit présentement où on peut étudier la pratique sage-femme au Québec. Et puis, c'est un cours de 4 ans et demi. Et puis, dès la première année, on nous jume avec une sage-femme, là, si on veut, qui va devenir notre mentor. Et puis, à travers des différents stages, là, au travers des 4 ans et demi, on apprend vraiment la profession sur le terrain, là. D'accord. Parce que pour faire un petit tour vers la partie peut-être un peu plus historique, quand je me renseignais un petit peu justement là-dessus, je voyais que ça a pris quand même, avant que ce soit reconnu, parce qu'il y a eu un moment donné où il a fallu que ce soit reconnu par le gouvernement comme un métier officiel du milieu de la santé. Toi, est-ce que tu as une idée un petit peu de comment ça se passait avant versus aujourd'hui? Oui, avant là, on recule vraiment là, avant les années 1950 là, les femmes elles accouchaient majoritairement à la maison, donc elles étaient accompagnées de d'autres femmes d'expérience, qui avaient déjà accouché elles-mêmes, qui étaient aptes du moins à les accompagner. Donc ça se passait comme ça. Puis dans les années 50, pour toutes sortes de raisons, il y a eu un exode de l'accouchement du domicile vers les hôpitaux. Et puis là, à ce moment-là, on parle de 95% des accouchements quand même qui se déroulaient là en centre hospitalier. Et puis, il y a eu un peu une vague de médicalisation des accouchements à ce moment-là. C'était un peu la mode de l'époque, là, je dirais, là, où il y avait vraiment ces contentions, il y avait les anesthésies générales des mères au moment de la poussée, il y avait beaucoup d'épisiotomies, il y avait des forceps, séparation du nouveau-né de la mère au moment de la naissance. Donc, c'était vraiment... ça a été une période où finalement les soins obstétricaux ils ont été assez critiqués là, vu la surmédicalisation. Et puis ça a amené un grand mouvement de réappropriation finalement de la naissance qu'on a vu s'installer dans les années 70. Et puis là, il y a un grand nombre de femmes qui ont décidé qu'elles allaient accoucher à la maison. Et puis c'est un peu... Bon, suite à ça, il y a eu les colloques accoucher ou se faire accoucher, qui a vraiment été un événement marquant au Québec. Ça a mobilisé là, près de 10 000 personnes, là, si je me souviens bien, dans différentes régions du Québec. Et puis, de ces colloques-là, ce qui est ressorti, c'est deux recommandations. Là. Ça a été de légaliser la profession sage-femme pour accompagner ces femmes-là qui, finalement, voulaient accoucher autrement, hors des centres hospitaliers, puis de mettre sur pied des maisons de naissance.
Donc, ça a fait son petit bout de chemin, puis ça a quand même été long. C'est en 99, finalement, qu'on a officiellement reconnu la profession sage-femme, puis qu'on les a reconnus comme des professionnels autonomes au Québec. Et puis, c'est à ce moment-là aussi que l'Université du Québec à Trois-Rivières a commencé à donner la possibilité là, de faire la formation universitaire. D'accord. Donc là, on avait comme une façon de faire il y a déjà un petit moment. C'est parti dans une autre direction. Oui. Et comment est-ce qu'aujourd'hui ces deux univers peuvent se marier ou se marient et cohabitent ensemble, qu'on va dire le milieu peut-être plus obstétrique avec le retour des sages-femmes, qui est quand même assez jeune quand on parle, même si c'est 99, c'est assez récent quand même. Comment est-ce que toi tu le vis personnellement, peut-être déjà toi? Je pense que déjà une pratique dans les centres urbains versus une pratique rurale, ça va déjà être différent. Donc, j'ai hâte de vraiment voir comment ça va se développer ici en région. Je peux parler pour la petite région, tu sais, de Gaspé et des alentours, là. Tu sais, la demande d'avoir les services sages-femmes ici, ça vient de la population, de groupes citoyens, de mères de famille, mais aussi d'une bonne partie des professionnels, tu sais, qui reconnaissent la valeur ajoutée des sages-femmes, je pense, de plus en plus. Donc, je dirais que l'accueil me semble très favorable, puis il y a une belle curiosité chez les gens aussi qui nous connaissent moins, et je sens vraiment que le désir de collaboration y est présent. Donc, je trouve ça très encourageant ici pour le déploiement des services. Puis, il faut dire que tu sois médecin ou que tu sois sage-femme ou autre professionnel de la santé ou dans d'autres domaines, on travaille rarement seul. On est souvent en collaboration avec d'autres professionnels. Puis justement, quand on travaille en interdisciplinarité comme ça, ben ça devient une pratique très riche, puis très intéressante pour les femmes et les familles. Tu sais, quand on fait le mélange de différentes connaissances et compétences, fait que c'est un petit peu dans cette vision-là qu'on s'installe ici sur la côte de Gaspé, puis ailleurs au Québec aussi. On est appelé à travailler, je dirais peut-être pas quotidiennement, mais assez régulièrement avec d'autres professionnels de la santé. Et peut-être que je peux en profiter pour rappeler que nous, les sages-femmes, on assure l'accompagnement, le suivi de grossesse des femmes qui sont en santé puis qui ont des grossesses qui se déroulent normalement. Donc, qui sont aussi en santé, je dirais, ou à faible risque. Donc, ce qui fait que quand on rencontre des pépins en grossesse ou au moment de l'accouchement ou quand on se situe dans des zones un peu plus grises, ben c'est là où on est appelé à consulter des médecins, des obstétriciens, gynécologues pour avoir leur avis sur différentes choses comme ça qu'on peut rencontrer en grossesse. Puis à ce moment-là, on nous dit oui, tout est beau, tu sais, vous pouvez continuer avec la sage-femme. Puis à d'autres moments, ben la grossesse a besoin d'un peu plus de soins, un peu plus d'attention. Puis c'est à ce moment-là qu'on pourrait choisir de diriger les soins plutôt vers un gynécologue obstétricien. D'accord. Ça, c'est bien encadré. La pratique sage-femme, tu sais, on l'a dit, elle a été légalisée en 99, puis il y a des lois et des règlements qui l'encadrent. Et ça, c'est tout clair, là. Fait que ça fait que notre champ de pratique est très bien délimité. Et puis, ça fait que la collaboration avec les autres professionnels peut se passer de façon plus efficace. D'accord. Donc, tu es annoncée comme la première sage-femme qui est dans la MRC de Côte-de-Gaspé. Je sais qu'on a parlé de ça dans l'histoire. Ça a déjà existé. C'est pas nouveau, mais quand même, par rapport à une certaine période de temps, ça a été comme une certaine absence. Toi, tu vis comment un peu ce retour-là, mais en même temps, comment est-ce que tu te sens accueilli dans le milieu, qu'il soit hospitalier ou même juste par rapport aux gens, aux parents, aux habitants, quoi? Ouais. Bien, c'est sûr que la première sage-femme et le service sage-femme de façon générale qui était très attendu là, dans la région là, de Gaspé. Le collectif Accès Sage-Femme, en fait, de la côte de Gaspé, là, c'est quand même 12 ans de revendications, de démarches, d'attente là, pour avoir enfin le service sage-femme qui se déploie là,
se déploient ici. Donc, il faut vraiment saluer leurs efforts déterminés. Puis moi, ben, venant de la région et connaissant beaucoup de mères et de familles autour de moi, et elles et eux, sachant la profession que j'étudiais, c'est sûr que le recrutement, il a débuté il y a quand même plusieurs années. Là. Je pense qu'on s'attendait à ce que je revienne m'installer ici là, auprès de ma communauté, là, finalement. Donc, c'est sûr que pour moi, c'est quand même la concrétisation d'un souhait personnel de revenir chez moi et puis un souhait professionnel parce que moi aussi, j'attendais quand même des sages-femmes à Gaspé. J'avais envie que dans le fond, celles et ceux qui ont envie de vivre une naissance différemment, ben qu'elles avaient le choix, en fait, d'opter pour des services, des soins avec une sage-femme. Donc, je sens une fébrilité, je sens que c'est vraiment reçu comme une victoire ici dans la communauté. Puis aussi peut-être une petite amertume parce que ça a quand même pris tout ce temps-là, là. C'est beaucoup d'efforts des groupes citoyens, quand même, de porter tous ces projets-là, parce que oui, c'est le gouvernement qui doit aller de l'avant pour vraiment déployer les budgets, là, puis vraiment installer les services. Mais ça vient de la demande, ça vient des communautés. Donc, est-ce que tu penses que dans l'avenir, on va s'en aller, pour les années à venir, c'est quelque chose qui va justement prendre de l'ampleur? Ben, c'est le but, puis c'est ce que la politique de périnatalité du ministère de la Santé et des Services sociaux a annoncé il y a déjà sa politique 2008-2018, si je me trompe pas. Donc, ça fait un bon moment qu'ils ont annoncé qu'ils voulaient déployer les services sages-femmes dans toutes les régions du Québec, puis qu'il y ait beaucoup plus de sages-femmes, puis beaucoup plus de maisons de naissance. Puis, la marchandise n'est pas encore nécessairement livrée, mais il y a aussi un contexte de pénurie de main-d'œuvre. Les sages-femmes sont également touchées par ça. On gradue au compte-gouttes au Québec, hein, avec la façon dont on est formé, une à une, en mentorat, là, vraiment individualisé. Ça fait que c'est peu de sages-femmes à la fois qui graduent. Donc, il y a ça aussi à prendre en considération. D'accord. Alors concrètement, sur le terrain, comment ça va se passer ou ça se passe peut-être déjà pour les gens qui nous écoutent? Est-ce que c'est comme à un moment donné, on va être confronté, on va avoir la possibilité d'avoir le choix de la direction dans laquelle on peut prendre? Comment ça va se passer? Oui, ben on ne sait pas exactement, on n'a pas encore tous les détails de comment les services vont se déployer en région. Ce qu'on sait, c'est que la sage-femme et les sages-femmes, parce que éventuellement j'aurai des collègues qui vont venir me rejoindre, là, c'est le but du projet. Donc, de déployer vraiment les services sages-femmes complets. Donc, 3 à 4 sages-femmes, là, dépendamment de combien on peut recruter, là, c'est ce qu'il faut pour vraiment que les services là, soient complètement autonomes. Là. Donc, on offrirait les différents lieux d'accouchement. Donc, nous, à la base, on offre habituellement 3 lieux d'accouchement, le domicile, la maison de naissance, qui est un peu un lieu alternatif, puis l'hôpital où on se trouve un peu à emprunter une chambre, si vous voulez. Donc, les soins demeurent sous la responsabilité de la sage-femme, mais on est dans l'établissement là, du centre hospitalier. Donc, pour le moment, on parle d'accouchement avec sage-femme en centre hospitalier puisque je serai seule et qu'on doit être une équipe pour supporter une naissance hors centre hospitalier. Éventuellement, on offrira le domicile et peut-être qu'un jour, on aura une chambre là, de naissance à Gaspé. Et puis, la sage-femme ici ou les sages-femmes vont porter un double chapeau dans le sens qu'elles vont aussi se joindre de la maison de périnatalité qui est déjà en place, là, qui se situe à la maison de la famille au centre-ville de Gaspé. Donc, la sage-femme va joindre ses forces à l'équipe là, qui est déjà en place depuis une belle année. D'accord, donc, parce que comme tu l'as dit, c'est pas uniquement lors de l'accouchement, il y a tout le suivi qui se fait oui. Avant, pendant et après, hein, c'est ça? Exactement, oui. J'aurais peut-être l'élan de poser la question. Je sais que c'est un peu répondu dans les différentes questions, mais si tu devais refaire un reflet ou un résumé de cet ajout, cette bonification, qu'est-ce que les gens vont pouvoir avoir accès
en plus de ce qui existe bien sûr déjà. Comment est-ce que toi tu apporterais cet ajout-là et comment est-ce que tu le valoriserais? Oui. La grossesse et la naissance, en fait, c'est des expériences qui sont profondément humaines. Hein. Donc, je pense que c'est important de pouvoir choisir la façon dont on veut les vivre. Et puis, la sage-femme amène un choix, une alternative, propose une alternative différente finalement à ceux et celles qui voudraient la vivre autrement ou différemment de ce qui est proposé par le service médical. Puis aussi, on offre la possibilité éventuellement d'accoucher chez soi. Donc ça, c'est un plus-value pour beaucoup de familles. Et j'espère que notre présence dans la région pourra, je vais dire, positivement contaminer la culture de la naissance ou l'image, l'idée qu'on se fait du moins de la grossesse et de l'accouchement qui présentement, je pense, qui est reconnu un peu comme risqué. T'sais, moi, j'aurais envie que les femmes approchent ces événements-là qui sont vraiment des passages de la vie. Là. J'aurais envie qu'elle approche ça avec un peu plus peut-être de façon plus sereine ou j'aurais envie qu'elles reconnaissent leurs forces, puis qu'elles se fassent confiance. Donc, j'aimerais envie que les sages-femmes ici déploient un peu une culture, amènent une culture positive de la naissance, que ça déteigne un peu sur les femmes et les familles, puis peut-être aussi sur les différents professionnels de la santé. Ça serait vraiment un accomplissement. Puis, c'est vraiment... Aussi, c'est d'offrir le choix, hein, d'avoir des soins et que l'option soit équitable, en fait, dans les régions et dans les grands centres urbains. Je pense que c'est une question d'accessibilité beaucoup aussi. Est-ce que ça veut dire que ça demande quand même sûrement une rééducation, une réappropriation des fois de certains concepts qu'on a peut-être perdus dans le temps quand il y a eu cette séparation justement de la sage-femme, de peut-être d'aller trop dans une direction obstétrique et puis j'imagine qu'il faut, comme je parle du terme de rééduquer, mais peut-être se réinformer des fois sur quelque chose qui est peut-être... Ouais. La transmission transgénérationnelle, hein, maintenant, nos mères et nos grands-mères, elles ont accouché dans les centres hospitaliers, donc c'est un peu ça qui se transmet finalement de femme en femme, de famille en famille. On entend de plus en plus des accouchements à domicile, physiologiques, naturels, mais c'est des histoires moins communes, surtout dans les régions où il n'y a pas encore de sage-femme. Donc, oui, on doit se réapproprier la naissance. Et je dis ça, puis en même temps, le suivi sage-femme, puis ou accoucher chez soi, c'est pas pour tout le monde non plus. Ça intéresse pas tout le monde non plus. Puis c'est tout à fait correct. Ce qui est important, puis ce qui est heureux dans l'arrivée des sages-femmes sur la côte de Gaspé, c'est que justement, ça offre le choix. Ça offre un choix supplémentaire pour ceux et celles qui désirent aller vers cette option-là. D'accord. Que le suivi soit avec une sage-femme, un médecin ou une infirmière praticienne spécialisée, ce sont toutes des professions qui se ressemblent dans le sens qu'elles offrent un suivi de grossesse puis un accompagnement des femmes et des familles dans ces périodes-là. Mais en même temps, on porte chacune nos couleurs. Et puis, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir choisir le professionnel qu'on veut qui nous accompagne. D'accord. Alors, tu parlais que c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place. Donc, pour que les gens qui nous écoutent veulent avoir un peu une idée de à partir de quand ou quelle période ils vont pouvoir avoir profité en fait de ces services-là. En fait, on espère pouvoir entamer les suivis de grossesse au début septembre. Et puis là, ça serait des grossesses qui seraient au tout début ou du moins premier, deuxième trimestre, là, pas à la toute fin, pas à la toute fin de la grossesse, parce que quand même le suivi sage-femme, il s'ancre beaucoup dans la relation avec les femmes et les familles. Il faut prendre le temps d'apprendre à se connaître, de bâtir cette relation-là, de bâtir une confiance qui est mutuelle. C'est ce qui fait
nécessité beaucoup de notre suivi, puis c'est ce qui le rend sécuritaire aussi. Donc, faut prendre le temps de mettre ça en place avant qu'on en est déjà à la naissance. D'accord. Parce qu'il y a aussi je sais pas si je peux pas appeler ça forcément un réseau, mais parce que moi je sais que j'ai fait affaire aussi avec une accompagnante à la naissance dans notre famille. Oui. Donc je sais que c'est pas une sage-femme, mais c'est quand même une personne qui déjà, on parlait tout à l'heure de sensibiliser ou de se réapproprier la naissance, puis ça c'était quelque chose qui était très aidant pour passer un peu d'une mentalité à une autre et s'approprier un phénomène dont on est peut-être un peu moins familiarisé. Et j'imagine que vous êtes aussi un peu en contact, vous avez un peu vous êtes en réseau avec ces personnes-là. Oui, absolument. Donc, communément, elles sont appelées les doulas, mais ce sont des accompagnantes à la naissance qui peuvent faire un travail, à plusieurs niveaux. Elles font un travail un peu similaire à celui de la sage-femme, dans le sens qu'elles sont vraiment là pour accompagner émotionnellement, psychologiquement, physiquement. C'est vraiment ces différents aspects là, les femmes et les familles. Elles peuvent faire des préparations vraiment prénatales. Elles peuvent être là au moment de l'accouchement. Elles peuvent aussi être présentes au moment du postnatal. Donc c'est assez large là, ce qu'elles peuvent offrir. À la différence, c'est qu'elles peuvent pas être responsables cliniquement d'un suivi de grossesse ou d'un accouchement parce qu'elles ont pas les notions cliniques. Mais tout le reste, les motifs, le psychologique, le physique, ça, elles sont aptes à le faire. Donc oui, on travaille ensemble, on aime échanger ensemble. Elles savent déjà qui je suis. Je les ai déjà rencontrées, là, celles du moins qui sont dans la région où je me situe. Et puis on travaille ensemble au moment des accouchements aussi, parce qu'il y a des femmes qui ont une sage-femme qui vont tout de même choisir d'être accompagnées par une doula ou une accompagnante à la naissance. D'accord. En tout cas, merci beaucoup Alexandra pour ton temps, de répondre à nos questions, puis de marcher sur de reprendre le flambeau d'il y a déjà une certaine époque là, puis de repartir dans cette direction-là. Et puis on souhaite que ça puisse lever. Est-ce que tu penses que, pour terminer, tu nommais tout à l'heure que c'est un peu au goutte à goutte, malgré peut-être qu'avec, j'imagine qu'il peut y avoir tu parlais qu'il y avait une volonté du gouvernement quand même d'aller dans cette direction-là. Est-ce que c'est quelque chose qui va pouvoir j'imagine, on l'espère, mais quelque chose qui va pouvoir produire un peu plus de personnel, parce qu'en plus on parle de pénurie de main d'œuvre, il y aurait besoin d'un coup de main. J'imagine que ça serait tout à l'avantage de la région qu'il y ait des sages-femmes qui arrivent et que ça vienne bonifier et accompagner le service hospitalier là-dedans. Oui, absolument. On voit déjà, dans la baie des Chaleurs, les sages-femmes s'y ont installées il y a déjà quelques années de ça, puis le service va au-delà des attentes, là, au-delà de ce à quoi elles s'attendaient, là, en termes de nombre de suivis et de nombre de femmes et de familles, là, qu'elles ont accompagnées. Donc, je pense que ça a encouragé, le gouvernement à aller de l'avant pour le projet de Gaspé. Et puis, j'espère maintenant que le projet ici va pouvoir en inspirer d'autres dans les régions. Je peux penser aux îles, je peux penser aux îles de la Madeleine, aux MRC qui sont autour de celle de Gaspé. Donc, j'espère que ça les encouragera. Parce que toi, tu desserres vraiment la MRC Côte de Gaspé, hein, c'est ça? Oui, nous, on va desservir ici la MRC Côte de Gaspé. Je sais pas, parce que entre la MRC Côte de Gaspé et celle de la baie des Chaleurs, il y a Percé et Bonaventure. Donc, je sais déjà que les sages-femmes de la baie des Chaleurs, elles se déplacent, leur territoire est bien élargi pour essayer de desservir le plus de familles possible. Je sais que nous, ici, l'équipe de sages-femmes qui sera en place à Gaspé, on sera aussi appelés à se déplacer. Je peux penser à Rivière-Ordinaire, Grande-Vallée, même vers la côte, là, vers Percé. Donc, c'est ça. Le territoire est grand, la densité de population est faible. Donc, ça, c'est vraiment les enjeux régionaux avec lesquels on doit travailler quand on déploie ce type de service-là en région. D'accord. Et j'imagine que tu as déjà écho un peu de le fait de revenir là et d'apporter de proposer ce service
qu'il va y avoir de la demande? Il y a de la demande ailleurs. Il y a des groupes citoyens qui se mobilisent ailleurs en Gaspésie et qui font la demande d'avoir accès eux aussi aux services de sage-femme. Je peux penser au groupe là aux îles de la Madeleine présentement qui me semble très déterminé. Donc j'espère vraiment que l'issue sera favorable pour elle. Mais ce qui est un petit peu dommage en ce moment, c'est que ça incombe un peu aux groupes citoyens finalement de se mobiliser puis d'en faire la demande. C'est une grosse tâche, ça demande beaucoup d'énergie, de temps investi, de patience. Alors peut-être que dans les années prochaines, là, ça sera appelé à changer. Ça serait déjà une belle victoire, là. En même temps, le déploiement des services sages-femmes, il faut que ça réponde à un besoin aussi. Si le besoin n'est pas ressenti dans la communauté, c'est pour ça aussi que je pense que on attend d'entendre là, qui a envie d'utiliser ce genre de service-là. Et puis c'est à ce moment-là qu'il y a déploiement. Vous allez voir, oui. D'accord. Ben, merci encore à nouveau pour ton temps et puis on te souhaite une bonne lancée, en tout cas là-dedans, dans ce projet-là. Merci de m'avoir reçu. Vous écoutez Dans notre communauté. La télévision communautaire de Grande-Rivière tient à remercier le gouvernement du Canada, par l'entremise de Cactus, pour son aide dans le cadre du programme Initiative de journalisme local. Tu dois refaire ton patio. Chez Nadeau Matériaux de construction Home Hardware de Newport et de L'Anse-à-Beaufils, le service de qualité au meilleur prix, c'est ce qui fait toute la différence. Notre équipe sur place saura vous conseiller pour l'aménagement de votre salle de bain, votre cuisine ou tout autre projet de peinture ou de rénovation. Venez en magasin découvrir notre vaste gamme de couvre-planchers, nos portes et fenêtres de qualité et des outils tant pour le bricoleur que pour l'entrepreneur en construction. Savoir-faire, Nadeau Matériaux de construction Home Hardware de Newport et de L'Anse-à-Beaufils, les spécialistes de la rénovation